Aujourd'hui, on va parler de 4 animés à voir absolument en 2023. Comme d'hab, le petit like si tu as aimé, ça fait plaisir et ça soutient énormément la chaîne. Je tenais à vous remercier car on est déjà 31 000 sur la chaîne, c'est incroyable déjà que 2000 à l'époque, j'aurais halluciné. Je vous laisse dire en commentaire lesquels animés vous ont fait le plus vibrer cette année. N'hésite pas à me dire les lectures que tu lis en ce moment, je suis super curieux de le savoir. Bref, on perd pas plus de temps et on est parti, bon visionnage. The Eminence in Shadow. L'histoire suit les péripéties de Sid, un jeune garçon transporté dans un autre monde, souffrant du syndrome de Shinryu. Sid est un garçon qui rêve de faire son entrée dans le club ultra restreint des Éminences de l'Ombre. Il parvient à convaincre son nouvel entourage qu'il est le chef d'une société secrète recrutant de puissants individus et visant à l'influencer le cours des événements. Seulement, Sid ne se rend pas compte qu'au fur et à mesure, ses boniments prennent une dimension bien réelle. D'ailleurs, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, une deuxième saison vient d'être annoncée. Alors je sais pas quand elle devrait sortir, mais elle devrait être prévue pour 2024. Pour le deuxième animé que j'ai à vous recommander, celui-ci est un peu plus connu, mais j'ai l'impression que très peu de personnes en parlent, voire personne. C'est clairement un des meilleurs new gen pour moi, c'est Black Clover. C'est un anime qui est cruellement sous-coté, je trouve. Pour vous faire simple, c'est un mélange un peu de Naruto, One Piece, Fairy Tail. Si vous avez aimé un de ces trois-là, j'ai aucun doute que vous allez kiffer celui-ci. Ça a un très très bon scénario et je trouve les personnages extrêmement attachants. Dans un monde réagi par la magie, deux orphelins, Yuno et Asta, qui ont grandi ensemble avec un seul même but en tête, devenir le prochain empereur mage du royaume de Clover. Mais si le premier est naturellement doué avec sa magie, le deuxième, quant à lui, ne sait pas manipuler la magie et ne possède pas du tout de mana. Pour contrer cela, il va redoubler d'efforts, plus que n'importe qui d'autre en s'entraînant d'arrache-pied jour et nuit. Arrive le jour, tant attendu, de la cérémonie des grimoires. Yuno, Asta, ainsi que tous les jeunes gens du royaume ayant fêté leur 15e anniversaire sont conviés à cette cérémonie. Cérémonie de laquelle chacun se verra remettre un grimoire destiné à développer son potentiel magique. Si Yuno reçoit pour sa part un grimoire exceptionnel orné d'un trèfle à 4 feuilles, Asta lui ne reçoit rien. Ce n'est qu'au cours d'une altercation entre Yuno et un mage malveillant qu'Asta, n'écoutant que son courage pour sortir Yuno de ce mauvais pas, verra apparaître son grimoire. Un grimoire orné de 5 feuilles. Chaque feuille du trèfle représente une vertu. Les 3 premières sont pour l'espérance, la foi et la charité. La 4e est pour la chance. Mais dans la 5e réside le démon. Alors d'où sort réellement ce fameux grimoire? Quelles sont ses spécificités? Quelles sont les conséquences pour Asta? Et quelle en sera la destinée? Je pense que tous les gens qui ont regardé Black Clover vont être du même avis que moi et dire que c'est une tuerie. J'étais même obligé d'acheter tous les tomes tellement que c'est incroyable. Pour le troisième animé que j'ai à vous recommander, alors celui-là il est un peu moins connu, beaucoup apprécié par la communauté, mais je sais que où il a le plus de succès, c'est en Amérique. Et du coup, je parle bien évidemment de Classroom of the Elite. Nous suivons l'histoire de Kiyotaka Ayana-Koji, étudiant qui vient d'arriver au lycée Kodo Izukie, un groupe où est regroupé l'élite. 100% des ressortissants de ce lycée trouvent directement un travail. Cette école ne cesse cependant de surprendre ses élèves en leur proposant chaque mois une somme d'argent avec un système de points ainsi qu'un foyer. Voire une ville à part entière regroupant toutes sortes de magasins. Ils ne peuvent cependant pas sortir de ce périmètre. Les élèves sont libres de faire ce qu'ils veulent, à leur risque et péril. Leur but c'est de passer de la classe D à la classe A. Ayana-Koji Kiyotaka, le protagoniste de cet anime, lycéen très mystérieux car ayant été placé dans la classe D pour des résultats très moyens, mais cependant surprenant, il a 50 partout à chaque examen. Il est doté d'un caractère très pessimiste, blasé de tout. Il ne cherchera jamais plus loin s'il n'en tire pas des bénéfices. Il cache néanmoins derrière ce masque un passé très mystérieux et dramatique, ainsi qu'une intelligence et un esprit stratège et sans faille. Ayana-Koji, c'est clairement un de mes personnages préférés. En fait, c'est le personnage qui est très calme, qui ne sourit jamais, qui est très froid, mais on l'adore quand même. Et pour finir avec le 4e animé, The Cheat Skill Level Up. C'est l'histoire de Yuya Tenjo, un jeune lycéen qui se fait toujours harceler et moquer de tous à cause de son physique désavantageux. Il vit chez son grand-père qui a toujours pris soin de lui. Malheureusement, il décède et laisse sa maison à Yuya, qui va y découvrir un passage vers un autre monde. Alors non seulement ce monde est comme un jeu vidéo, mais en plus il peut monter de niveau et ainsi évoluer aussi bien de ce monde que dans son monde normal, ce qui va lui permettre des prouesses impossibles à réaliser dans les deux mondes. Cet animé est plutôt intéressant car il se passe dans 2 mondes, ce qui permet de changer un peu de l'éternel lycée japonais ou dans le monde héroïque des fantaisies. Là,
On a les deux en même temps, ce qui donne un peu plus de dynamisme à l'anime. Évidemment, on perd un peu au niveau des combats qui sont en cours, vu qu'on doit jouer sur les deux mondes. En ce qui me concerne, j'ai vraiment apprécié cet animé. Actuellement, il y a une saison de 13 épisodes, mais j'espère vraiment qu'on va vite avoir une saison 2, car vraiment la saison 1 est une masterclass. D'ailleurs, j'étais obligé d'acheter les 3 premiers tomes, c'est une dinguerie. Si vous ne savez pas quoi lire, lisez Chiski Level Up, c'est un manga incroyable. Pour l'instant, il n'y a que 3 tomes. Le 4e tome devrait sortir en novembre, donc vivement novembre. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire potentiellement plusieurs animes que vous aimeriez que je présente dans de potentielles prochaines vidéos ou shorts. Surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous. C'était Luc. Bye bye.